Bonjour, Monsieur Fauchette. On commence pour présenter notre nouvel algorithme mathématique. D'abord, on a trois définitions qui sont nécessaires de dire avant. On va considérer que les multiplexes sont toujours des conjonctions des atomes ou la conjonction des négations des atomes. On dit ça parce que, par exemple, un multiplexe qui a la disjonction des deux atomes, on peut l'écrire en tant que deux multiplexes simples. Donc, on va considérer qu'on a toujours l'expression la plus simple possible, qui est la conjonction des atomes ou des négations des atomes. Ensuite, on dit que la négation des multiplexes, elle est juste une autre façon d'écrire une formule logique. Par exemple, si on a les multiplexes m égale à A2 et B1, on peut écrire négation des m, qui est la même chose qu'écrire négation des A2 et B1, qui est la même chose qu'écrire négation des A2 ou négation des B1. Donc, une fois qu'on lit ça, on sait que ça veut dire ça. Et la troisième, la négation d'un atome est au complémentaire de l'atome. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on a BV égale à 3 et A2, on sait qu'A2, en fait, dans un graphe avec multiplex, ça veut dire un ensemble dans un automate qui est A2 égale à A2 ou A3. Et par contre, si on a négation de A2 dans un automate, ça veut dire A0 ou A1. En sachant ça, on peut partir pour les algorithmes mathématiques. Les quatre premières étapes sont assez simples et assez similaires à ce qu'on avait avant déjà. La grande différence, c'est l'étape 5 qui est en fait la fusion des deux étapes qu'il y en avait. Il y en a changé un peu pour qu'on n'a pas besoin d'énumérer les éléments d'un ensemble. Donc, on a trois fonctions qui ont été définies. Une pour donner l'expressivité d'un multiplex, l'interprétation des multiplexes. Une autre pour définir l'expressivité des complémentaires d'un multiplex. Et l'autre pour définir les complémentaires de l'interprétation des multiplexes. On va expliquer ça en plusieurs détails un peu plus tard. Les 6, 7, 8 sont assez similaires à les trois dernières étapes qu'on avait précédemment. Pour l'étape suivante, l'étape 6, pour chaque petit f qui appartient à un grand F, donc si on prend l'exemple où petit f est égal à C1 D1 et négation A2, ou C1 D1 négation B1, ça veut dire les cas où on a sigma vrai et lambda faux. Donc si on prend celui-là en tant qu'exemple, on veut trouver toutes les transitions dans un automate. Ça veut dire définir l'ensemble LW correspondant. Qu'est-ce qu'on va faire? Chaque atome ici représente en fait aussi un ensemble. Comme on a dit auparavant, si on prend ici FJ1, ça veut dire pour cette F là, si on va prendre les premiers éléments F1, ça veut dire FJ avec J égale à 1, on a C1, D1, négation 1, 2. Et si on prend FJ avec J égale à 2, on a S1, D1, négation B1, qui c'est les deuxièmes éléments là. Pour les premiers éléments du premier élément, c'est C1 qui représente l'ensemble C1, C2 dans un automate. Le deuxième élément du premier élément de F, c'est D1 qui représente D1, D2. Et on fait ça pour tous les éléments de F. Et ensuite, pour trouver les W, on doit faire les produits cartésiens de chaque composant de chaque élément de F. Donc, dans ces cas, on va avoir, comme on décrit ici, C1, C2, produit cartésien avec D1, D2, produit cartésien avec A0, A1, union avec C1, C2, produit cartésien D1, D2, produit cartésien B0. Cela va générer 12 éléments, donc ce sont 12 combinaisons possibles des atomes qui vont définir en transition du même étage, les mêmes, par exemple, F0 à F1. Si on répète la même logique,
pour chaque f qui appartient à grand F, on va trouver plusieurs expressions logiques possibles. Ensuite, avec un ensemble LW défini comme celui-ci, on va définir vraiment les transitions qu'il y en a dans un automate. Donc, d'abord, on a besoin de regarder les cas, parce que les cas va dire jusqu'à quel niveau qu'on va avoir des transitions d'incrémentation. Donc, par exemple, on va dire qu'il y a une transition, elle est du type AJ-1 avec une condition qui va à AJ. Et on va voir qu'il est AJ plus grand possible, c'est KVW, qui est associé au W que l'on a utilisé au début de l'étape 5. Autrement, donc si on commence pour la fin, on a aussi les conditions de décrémentation qui vont des AJ jusqu'à AJ-1. Et on commence avec J qui appartient au intervalle de KVW plus 1 jusqu'à BV. Ça veut dire on va commencer à l'état plus grand de A et on va décrémenter jusqu'à l'état cible. Et pour chaque transition, donc à 0, à 1, à 1, à 2, et par exemple à 3, à 2, pour chacune de ces transitions, on va voir une transition possible pour chaque élément des LW qui était défini auparavant. Par exemple, dans les graphes avec multiplex que nous sommes en train de regarder, si on prend en fait le même f qu'on avait avant, qui représente lambda faux et sigma vrai, on a un paramètre k associé égal à 1. Ça veut dire qu'on veut faire une transition de f0 à f1. Et en fait, on va avoir 12 transitions parce que pour chaque élément de LW, on peut avoir une transition qui va faire f incrémenté de f0 à f1. Et d'une façon similaire, on va avoir la même chose au cas où f est plus grand que les paramètres k définis. Donc, de f3 à f2, on va avoir aussi 12 transitions. Et après de f2 à f1, on va aussi avoir 12 transitions qui sont tous les éléments qui appartiennent au ensemble LW qui était défini. Ici, on vous montre un exemple. Un exemple de transition, c'est f0 à f1 avec la condition C1 D1 à 0. Ou on peut aussi voir f0 à f1 avec la condition C1 D1 à 1. Pour la décrémentation, on a une transition F3, F2 qui a en tant que condition S1, D1, A2 aussi. Et pour notre décrémentation F2, F1 avec la condition C1, D1, A1. Ensuite, on va faire un exemple. C'est un exemple assez simple. On a 5 variables, mais juste f est une variable cible. Il y en a 2 multiplexes qui vont influer sur les comportements des f. Ici, on a défini tous les ensembles reliés au graphe. Donc V, nappe 0, et M, EV, les BV et aussi les K qui sont associés à toutes les interprétations possibles pour les deux différents multiplexes. Et les quatre premières étapes, comme j'avais dit, sont assez simples et je crois qu'on a déjà beaucoup discuté. Donc on va définir un sigma d'après V, S0 d'après nappe 0. On va définir toutes les étapes possibles pour chaque automate. Donc A0, A1, A2, A3, en suivant BVDA. La même chose pour B, C, D, E, F qui sont ici. Et à la fin, on va définir les bêta F. En fait, on ne va pas définir bêta A, ni bêta B, ni bêta C, ni bêta D, car les 4 variables n'ont pas de prédécesseur. Donc, il n'existe aucun élément EM qui a comme cible ni A, ni B, ni C, ni D. Donc, on va juste avoir bêta F, car c'est l'unique variable qui a des éléments en EM. Donc, bêta F, c'est l'ensemble des prédécesseurs des F, comme on peut voir là, sont lambda et oméga. Et donc,
les oméga qui sont toutes les conditions, toutes les combinaisons possibles des conditions de ces deux multiplexes va être les ensembles formés par les parties des ensembles des bêta f. Ça veut dire les vides, lambda, sigma et lambda et sigma. Ça veut dire les cas où les deux sont faux, les cas où le premier est vrai et le deuxième est faux, et les cas où les deux sont vrais. Ensuite, comme j'avais dit, l'étape 5, c'est l'étape où on a fait la plus grande part des changements, car vous avez remarqué qu'on ne pouvait pas énumérer les éléments d'un ensemble mathématique. Donc, en fait, on a fusionné deux étapes. On va commencer comme ça. Pour chaque élément W des oméga, ça veut dire, si on revient à l'étape précédente, pour chaque élément des oméga, on va définir un petit f qui appartient à un grand F, qui est en fait comment cet élément W des oméga va s'exprimer en termes d'atomes. On commence par F, c'est égal à l'union de l'expressivité des W, union toutes les expressivités possibles pour les complémentaires des W. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si l'élément W est égal à vide, l'expressivité des W est vide, évidemment, et les complémentaires, comme la définition qu'on a donnée, c'est négation de lambda et négation de sigma. Ça veut dire les cas où les deux multiplexes sont faux. Et la expressivité, on va utiliser cette fonction-là, qui c'est E est stylé avec un prime, qui va nous donner les suivants. Les produits cartésiens des les états des atomes qui appartiennent à lambda, mais dans la négation, et la même chose pour sigma. Donc on va générer un ensemble où on a négation de A2 et négation de C1, ou négation de A2 et négation de D1, ou négation de B1 et négation de C1, ou négation de B1 et négation de D1. Donc, pour savoir la condition par complète, on doit faire l'union de ce qui doit être positif, qui doit être vrai, avec toutes les expressions qui peuvent être, qui sont aussi vraies, mais qui représentent ce qui peut être faux. Donc, on a un F générique qui c'est toutes les expressions suivant cette formule-là. On va donner un autre exemple parce que cet exemple c'est assez unique car les W est vide. Ici, si on pense au exemple W égale à lambda, ça veut dire que juste les multiplexes lambda est vrai, mais les multiplexes sigma est faux. Donc, l'expressivité de W est A2B1, qui sont les atomes qui doivent être vrais pour que lambda soit vrai. Les complémentaires de W est la négation de sigma, et l'expressivité de complémentaire est négation de C1 ou négation de D1. Donc, ça suffit que C1 soit faux, et ça aussi suffit que D1 soit faux pour que sigma soit par entier faux. Donc, ce qu'on doit faire, c'est soit on a A2 vrai et B1 vrai et C1 faux, ou on a A2 vrai et B1 vrai et D1 faux. Donc, on fait l'union de ces deux conditions différentes, on peut dire comme ça, et on va avoir un petit f qui est en fait un ensemble, des deux ensembles, où chaque élément représente une de ces conditions qu'on vient de dire. C'est important de remarquer que chaque élément W des oméga, sont associés à un élément K, parce que c'est une interprétation possible pour les multiplexes. Donc si pour chaque W, on a un sous-ensemble petit f, ça veut dire que chaque sous-ensemble petit f est relié à un paramètre K. L'étape 8, en fait, on n'a pas la fait ici parce qu'il n'a pas de sens pour cet exemple, parce que juste la variable f est cible.
Donc, dans l'automate network, juste l'automate F va avoir des transitions. Mais l'idée, c'est qu'on va définir un TA pour chaque automate qui a des transitions. Dans ce cas, on aurait TF qui est la union de toutes les petites transitions qu'on a définies auparavant. Et ensuite, au cas où on a plusieurs automates avec transition, on aurait un ensemble grand T qui est la union de tous les ensembles de transitions pour chaque automate. Je crois qu'on a réussi à vous présenter ce qu'on voudrait faire avec chaque étape et on vous remercie pour l'attention et pour votre retour.